protéger la ressource en eau en récupérant les eaux des chaussées et pour en faire de l'eau propre, eh bien c'est le thème de ce Dame Nature. Salut Gaëtan. Salut Jessica. Alors c'est super intéressant parce que chez vous, chez ATMB, eh bien, vous préservez l'eau. Alors c'est pas en récupérant l'eau du toit, hein. Vous faites ça, justement, explique-nous ce que vous faites. Bien sûr, l'eau c'est une ressource vitale. Ici, tu vois, on se trouve devant le captage d'eau potable de la ville de Cluses. Donc juste derrière toi, c'est là où on capte l'eau potable. Oui, et ça vient alimenter en eau du robinet environ 18 000 personnes. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est un captage d'eau potable ? Il faut savoir que l'eau qu'on a au robinet elle provient toujours d'un captage d'eau potable. Ça peut venir soit d'une source qui sort naturellement de la terre, soit de l'eau qui est pompée en profondeur dans une nappe, soit ça peut venir d'un barrage à réservoir. Et donc en quoi vous rentrez en compte en fait ? Autour d'un captage, il y a ce qu'on appelle un périmètre de protection, une zone de captage. Oui, parce que là, le captage d'eau, elle est juste à côté de l'autoroute. Il est important que la ressource en eau ne soit pas contaminée par les eaux qui s'écouleraient de la chaussée ou par un éventuel déversement accidentel. Donc, pour éviter ce risque, on va faire des travaux qui consistent à rendre étanche l'autoroute. En fait, toute l'eau qui s'écoule sur la chaussée lorsqu'il pleut, on va aménager des ouvrages pour la collecter, des caniveaux à fendre, des tuyaux, jusqu'à des bassins qu'on ira voir tout à l'heure avec Sébastien, pour pouvoir collecter de manière étanche l'eau et en quelque sorte nettoyer l'eau avant de la rejeter dans le milieu naturel. Donc ce que tu dis Gaëtan, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout d'eau de l'autoroute qui se déverse à côté dans le périmètre du captage d'eau où on est. Non, sur les 2 km là, ici à Cluses, où l'autoroute traverse le périmètre de protection du captage, toute l'eau est récoltée de manière étanche et elle arrive dans des bassins. En quoi c'est important de capter cette eau et de la récupérer ? C'est important pour préserver le milieu naturel et puis pour préserver la ressource en eau pour l'alimentation des gens. Si on imaginait par exemple qu'un produit chimique viendrait se déverser et contaminer la nappe, d'un seul coup il y aurait 18 000 personnes qui n'auraient plus d'eau au robinet. Et Gaëtan, donc c'est important pour vous ces travaux parce que l'autoroute elle date de 50 ans ? Oui, c'est ça, l'autoroute elle a été construite dans les années 70-80. Et avant on ne se préoccupait pas à l'époque, il y avait très peu d'exigences environnementales. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre démarche environnementale, de notre carnet de route environnemental, c'est très important pour nous de pouvoir améliorer notre autoroute, diminuer notre impact environnemental. Et c'est vraiment une responsabilité pour nous de pouvoir éviter de contaminer la ressource en eau. Justement, qu'est-ce que vous faites de cette eau dans ces bassins ? Alors ça, c'est Sébastien qui s'occupe de construire les bassins, qui va nous expliquer ça. Salut Sébastien. Bonjour Jessica. Comment ça fonctionne ? L'eau est décantée. Ah oui, on laisse. On laisse circuler l'eau tranquillement et ça se fait naturellement. Donc les particules lourdes descendent dans le bassin, au fond du bassin. Ça peut être des boues, du sel. Les particules légères vont en surface. C'est des huiles. Les huiles de voiture. Exactement, ou des hydrocarbures. Toute la pollution est quand même piégée dans le bassin en permanence. C'est tout ce qu'on ne veut pas renvoyer dans le milieu naturel. C'est pour ça que nos bassins sont étanches, pour restreindre la pollution éventuelle. Et donc l'eau propre ? L'eau propre s'évacue via la sortie par un système de siphon. Donc dès qu'elle est propre, ça part naturellement ? Ça part naturellement. L'eau elle arrive par là, elle ressort par... Les bassins ils ont deux fonctions. Ils ont la fonction, comme je te l'expliquais, de décanter la pollution chronique indue par le trafic routier. La deuxième fonction importante, c'est en cas d'accident, de déversement d'un polluant éventuel sur l'autoroute. Nous, l'objectif de ce bassin-là, c'est de pouvoir piéger cette pollution. Donc une fois que le polluant est dans le bassin, on vient fermer les vannes pour plus que rien ne sorte et on vient traiter avec une entreprise spécialisée. Et le bassin, ils sont capables de pouvoir contenir une citerne complète d'un camion. Donc, le temps d'intervention que nos agents puissent fermer les vannes. Et Sébastien, du coup, l'eau propre ? Elle est suffisamment propre pour être rejetée dans le milieu naturel. C'est-à-dire dans les rivières, les torrents ? Ici, dans l'Arve. Et des bassins comme ça, vous en avez combien ? On en a 7 sur le secteur de Cluses, on en a 7. Donc il y a le secteur de Cluses qui fait 2 km environ. Il y en a un à Salanches ? Il y en a un à Salanches qu'on a fait, et pareil, sur le secteur de Salanches, c'est sur 1 km qu'on a protégé. Et le secteur de Marna, qui est en ce moment en travaux, qui fait également un peu plus d'1 kilomètre. Des périmètres, vous en avez combien ? On en a 8 tout au long de l'autoroute. Donc c'est des bassins pour rendre l'eau plus propre. Voilà, comme ça, si vous voyez autour de l'autoroute des bassins, vous comprendrez ce qui s'y passe. Merci beaucoup Sébastien. Merci Jessica.